Voilà, bonjour, bonjour tous les Ivoiriens, bonjour la Côte d'Ivoire, bonjour à tous les Africains, bonjour aux Européens, en tout cas bonjour à tous les habitants du monde entier. Je suis bel et bien Panam Qualité de la Moudjagang, le président Diaby. Je viens dans cette vidéo ce matin du samedi 30 avril 2016. Une vidéo pour pouvoir consoler mes frères, les pro-Gbagbo, les enfants de Laurent Koudou Gbagbo. Vous voyez, on dit nul n'est prophète ce soir. Mais heureusement, pour vous, que vous avez commencé à comprendre. Il y a eu 2 décès, presque au même moment, décès que nous regrettons bien sûr. Celle de Papa Wemba, ici à Noumambo, et plutôt celui, excusez-moi du thème, celui de Papa Wemba et celui de Dikel Yadé. C'est-à-dire, un Ivoirien est décédé en France et un Congolais est décédé en Côte d'Ivoire. Mais comme vous voyez, les gens n'aiment pas le gouvernement en place. Au moment où Papa Wemba est décédé, ils se sont acharnés sur le problème. Papa Wemba est décédé, il faut une autopsie. C'est Assalfo qui a créé. C'est un mauvaise organisation. Quel gouvernement d'émergence? Patati patata. Oh, jusqu'à prendre tout ce temps-là pour faire du vacarme pour ne rien. En temps, nous avons perdu, nous les Ivoiriens, un de nos grands artistes, Dikel Yadé. Au lieu que nous puissions ensemble faire ce deuil-là, des gens ont préféré prendre leur temps pour s'occuper du décès de Papa Wemba en politisant cette affaire pour indexer Assalfo et le gouvernement en place. Maintenant, c'est aujourd'hui, là, aujourd'hui, vous avez le temps de penser à Dikel Yadé. Ça fait honte. Ça fait honte. Oh, vraiment. Quand est-ce que vous allez changer? Quand est-ce que vous allez comprendre? C'est-à-dire, tellement vous avez voulu impliquer la politique dans cette affaire. Vous l'avez déjà fait même. En parlant de micros empoisonnés. C'est-à-dire, les Ivoiriens eux-mêmes, ils ont se battre eux-mêmes pour quelque chose que les Congolais ne peuvent pas faire une affaire. Et c'est aujourd'hui vous allez appeler les gens pour venir faire le deuil de Dikel Yadé. Mais on a pris toute notre énergie pour faire qu'on devait faire le deuil de Dikel Yadé pour contre-attaquer tous vos mensonges que vous êtes en train d'envoyer. Ce qui est super à l'âme de Dikel Yadé, c'est ce que nous on peut dire. Parce que le temps qu'on devait prendre pour alerter les membres du gouvernement, pour leur dire qu'il y a un artiste ivoirien qui est décédé, ce temps-là, nous on a pu faire palabre sur le corps d'un Congolais. Bon, je ne dis pas ça par signe de xénophobie, mais c'est-à-dire, un Ivoirien est décédé à Paris, un Congolais est décédé en Côte d'Ivoire. C'est vrai, c'est dans notre pays qu'il est décédé, ça nous fait mal, mais aussi là, on pourrait prendre au moins le temps aussi pour penser à Dikel Yadé. C'est aujourd'hui maintenant, je vois les enfants de Gbagbo, tous ont changé la photo de leur mur. Ouais, RIP Dikel Yadé, RIP Dikel Yadé, Dikel Yadé, Dikel Yadé. C'est maintenant que vous avez commencé ça. Espèce de comédien. Donc arrêtez ces gens de trucs là. Donc je profite de la vidéo pour apporter mes condoléances aux parents de Dikel Yadé. Voilà. Et en même temps pour rappeler aux yeux de tout le monde que l'Ivoirien n'est pas comme ça. L'Ivoirien n'est pas aussi sauvage comme le font penser les enfants de Laurent Gbagbo. Voilà. Comment on appelle, l'Ivoirien n'est pas aussi bête que ça. Qu'elle dit aussi bête que ça, c'est-à-dire, même si on nous prend pour des gens qui sont stupides, on n'est pas jusqu'à ce niveau-là. Nous-mêmes, les Ivoiriens, on s'est combattus nous-mêmes sur l'affaire de la mort de Papa Wemba, à tel enseigne que nous avons oublié Dikel Yadé. Et aujourd'hui, on demande à ce que les gens pensent à Dikel Yadé. Bon, de toutes les manières, il y a toujours des tarés pour pimenter la sauce. Donc nous sommes avec vous. On est au coï avec vous. À chaque fois que vous allez prendre la route bizarre là, nous on sera là aussi pour vous donner ce qu'il nous a donné. Donc, paix à l'âme de Dikel Yadé. Vraiment un grand artiste ivoirien. Voilà, il n'y a pas quelqu'un de ma génération qui n'a pas dansé va, il n'y en a pas. Voilà, ça fait vraiment mal. Vraiment, vraiment, nous apportons toutes nos condoléances à la famille de Dikel Yadé. Et en même temps, nous demandons aux parents de Dikel Yadé de pardonner, les Ivoiriens en général. De nous pardonner parce que nous nous sommes mis dans un faux combat. Au moins, nous devons penser à la mort de notre frère. Donc, j'étais Panam Qualité de la Moudjagang. Je ne voulais pas faire de vidéo durant tout ce week-end, mais j'étais obligé de faire parce que je vois qu'ils avaient commencé à nous emmerder maintenant avec cette affaire de changer les profils.
C'est pas maintenant que vous allez changer votre photo de profil. Hein. C'était dès le premier jour que vous avez appris le décès de Dikayel Yadé. Voilà, vous-même, vous avez donné plus de valeur. Hein? Je ne dis pas ça pour parler, mais vous avez donné plus de valeur au décès de Papa Wemba qu'au décès de Dikayel Yadé. Voilà, et c'est maintenant vous nous dites, je suis Papa Wemba, mais je suis aussi Dikayel Yadé. Mais si vous avez mis en avant le décès de Dikayel Yadé, c'est de ça que nous en allait beaucoup parler. Hein, c'est pour cela que nous on avait fait les vidéos et on allait laisser le FMIA et le gouvernement parler de Papa Wemba. Voilà, c'est quand vous avez envoyé cette affaire des micros là, hein, micros empoisonnés, à ça il faudra faire autopsie, il faut qu'on pose trop de questions. C'est ça qui a fait que nous on a pris toute notre énergie, tout notre temps pour mettre dans ça. Mais si vous avez laissé le FMIA et puis le gouvernement avec le ministre de l'Intérieur et le président de l'Assemblée nationale gérer ce problème là, nous on n'avait pas notre temps en tant que civil militant, peut-être au moins faire une vidéo de 3 minutes pour Papa Wemba et puis au moins prendre tout le reste du temps maintenant pour faire le deuil sur le net par rapport à Dikayel Yadé. Mais si vous voyez, pour une fois encore, vous avez été des gars très stupides. Voilà, donc je demande à Dieu de vous pardonner. Voilà, c'est important, on se pardonne entre nous. Donc c'était par exemple de la Moudjagang, ou qu'à chercher, ou qu'à trouver. Un point, un trait.